Bienvenue dans notre récit d'aujourd'hui, une histoire qui explore les silences du deuil et les murmures inattendus du cœur, là où la fortune et la solitude se confrontent à la chaleur d'une présence insoupçonnée. Il rentrait tard, une fois de plus, s'attendant au silence et à la solitude de sa demeure. Mais ce soir-là, il la trouva, recroquevillée sur le sol de marbre froid, tenant ses 3 enfants dans ses bras. Et pour la première fois depuis des années, quelque chose en lui se brisa. Le domaine des James était une merveille architecturale, une symphonie de verre et de pierre perchée sur une falaise privée surplombant le Pacifique. De l'extérieur, c'était une vision du paradis. À l'intérieur, pourtant, ces murs abritaient une toute autre réalité. Tout y était impeccable, clinique, silencieux. Et c'était précisément ainsi que Samson James aimait les choses. Milliardaire autodidacte, PDG de James Innovation, et nommé homme d'affaires de l'année 3 fois de suite, Samson ne croyait pas aux distractions, surtout pas celles d'ordre émotionnel. Depuis le décès de son épouse, Gabrielle, 2 ans auparavant, il avait bâti sa vie autour du contrôle. Le contrôle sur son empire, sur son emploi du temps, sur ses propres émotions, et par-dessus tout, sur le chaos du chagrin qui menaçait de tout anéantir. Il n'avait pas pleuré à son enterrement. Il n'avait pas pris de congé. Au lieu de cela, il avait développé l'entreprise, doublant ses profits en moins d'1 an. Ses 3 enfants, des triplés de 6 ans, étaient laissés aux soins d'une procession ininterrompue de nounous, de tuteurs et de personnel. Personne ne restait plus de quelques mois. Les justifications étaient toujours vagues. Ils n'écoutent pas, ils sont trop émotifs, ils sont distants. Mais Samson n'avait pas le temps de démêler ses écheveaux. Il les voyait rarement. Les repas étaient servis dans des espaces séparés. Il s'était convaincu que c'était mieux ainsi, pour eux comme pour lui. Pourtant, dans les recoins les plus éloignés de la demeure, une autre histoire se tissait en silence. Sarah Jordan était l'employée de maison résidente depuis 8 mois. Cela avait commencé comme un acte désespéré. Après que les factures d'hôpital de sa mère l'eurent laissé noyer sous les dettes, Sarah avait accepté ce poste avec la promesse d'un logement et d'un revenu stable. Elle ne s'attendait ni à de la chaleur ni à de la gentillesse, certainement pas de la part de ce milliardaire glacial dont le regard portait plus de tempête que l'océan qui se déchaînait au dehors. Mais elle était restée à cause des enfants. Dès l'instant où elle les avait rencontrés, Noah, Naomi et Nico, elle avait senti quelque chose basculer dans son cœur. Ils étaient polis, oui, obéissants, mais vides. Le genre de vide qui ne vient que d'une perte trop grande pour être comprise. Elle avait déjà vu ce vide, autrefois, dans son propre reflet après le décès de sa mère. Alors, lentement, jour après jour, elle leur a offert des parcelles d'elle-même, non pas par de grands gestes, mais par de petites attentions. Un chocolat chaud avec un supplément de guimauve après leur leçon. Des écussons cousus main sur la girafe en peluche préférée de Noah. De douces berceuses chantaient dans le couloir lorsqu'il ne parvenait pas à dormir. Elle ne demandait aucune reconnaissance. Elle restait simplement, aimait, donnait. Même lorsque Samson la remarquait à peine. Il était presque minuit lorsque le silence se rompit. Samson venait de rentrer d'une réunion du conseil d'administration à Tokyo. Il desserra sa cravate en franchissant les portes d'entrée, ne s'attendant à rien d'autre qu'au calme habituel. Il s'avança dans le couloir en direction de son bureau, mais s'arrêta net en tournant à l'angle de l'aile des enfants. Et ils étaient là, ces 3 enfants, endormis sur le sol, enchevêtrés dans des couvertures, leurs membres mêlés à des animaux en peluche. Et au centre de tout cela, telle une étoile maintenant une galaxie en orbite, se trouvait Sarah. Elle était assise, affaissée contre le mur, le dos courbé par l'épuisement, un bras berçant la tête de Naomi, tandis que Noah et Nico reposaient de chaque côté d'elle, leurs petits doigts encore agrippés à son sweat à capuche. Elle n'était pas sur un matelas, ni même un canapé, juste sur le sol de marbre, dur et froid. Mais il semblait en sécurité, paisible, aimé. Samson ne pouvait plus bouger. À cet instant, une lueur de mémoire le frappa. Gabrielle chantant pour les bébés lorsqu'ils étaient encore dans leur berceau, sa voix résonnant dans ce même couloir. Il n'avait pas pensé à ce son depuis des mois. Il ne se l'était pas permis. Et maintenant, une étrangère, une employée, recréait quelque chose qu'il pensait mort avec sa femme. Son premier instinct fut la confusion, puis la culpabilité, puis la colère. De quel droit faisait-elle ce qu'il aurait dû faire? Mais alors qu'il les regardait respirer, observait les poitrines de ses enfants se soulever et s'abaisser contre sa chaleur, il ressentit autre chose. La honte. Le parquet craqua sous son poids. Sarah bougea légèrement, mais n'ouvrit pas les yeux. Noah se serra plus fort contre son bras, et Samson recula d'1 pas. Il ne parla pas, ne les réveilla pas, n'exigea aucune explication. Il resta simplement là, dans l'ombre, à contempler la femme qui était devenue, d'une manière ou d'une autre,
le foyer de ses enfants. Et pour la première fois depuis des années, il se demanda s'il n'avait pas été, depuis tout ce temps, le véritable fantôme de cette demeure. Sarah ne se souvenait pas de s'être endormie, mais elle se souvenait de la chaleur. Le souffle doux de Naomi près de son cou. La petite main de Noah sur sa poitrine. Les jambes de Nico enroulées autour des siennes. Elle s'éveilla avant l'aube, le froid du marbre raidissant sa colonne vertébrale. Elle se dégagea avec précaution, essayant de ne pas les réveiller, ses paupières papillonnèrent, et son cœur manqua un battement. Il était là. Samson James, toujours dans son costume gris anthracite, la cravate desserrée, la veste drapée sur un bras. Ses yeux perçants et impénétrables, étaient fixés sur les siens avec une intensité qui lui fit oublier comment respirer. « Monsieur » murmura-t-elle vivement, en se redressant, mais sa voix la devança. « Depuis combien de temps font-ils cela » Sarah cligna des yeux. « Je suis désolée. » Dormir par terre. Ici, avec vous. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Comment expliquer à un milliardaire que ses enfants se blottissent contre vous parce qu'ils ont un besoin viscéral de contact humain? Quelquefois, admit-elle, seulement quand ils n'arrivent pas à dormir. Elle hésita. Je ne voulais simplement pas les laisser seuls. Son regard glissa vers les 3 enfants, toujours enveloppés dans leur propre petit monde de réconfort et de sécurité. Ils ne font jamais ça avec personne d'autre, dit-il doucement. Ce n'était pas une question. Non, répondit-elle, tout aussi bas. Samson garda le silence un long moment. Le couloir semblait s'étirer autour d'eux, retenant son souffle. Sarah détourna le regard, ne sachant si elle était sur le point d'être renvoyée ou remerciée. Puis, à sa grande surprise, il s'avança. Il s'agenouilla lentement, avec raideur, jusqu'à se trouver à côté de Naomi. Sa fille remua légèrement, mais ne se réveilla pas. Samson effleura une de ses boucles de cheveux. Sarah déglutit difficilement. « Elle lui manque », dit-elle avant de pouvoir se retenir. Il leva les yeux vers elle. Il y avait une lueur, juste une lueur, de quelque chose de brut dans son regard. « À moi aussi. » C'était la première fois qu'il l'admettait. La première fois qu'il prononçait son nom, même s'il ne l'avait pas dit à voix haute. Sarah ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Parfois, le silence est plus doux que les mots. Plus tard ce matin-là, le manoir bourdonnait à nouveau d'activité. Les enfants furent habillés, nourris et escortés jusqu'à la salle de leur tuteur par la gouvernante. Sarah pliait du linge frais dans la buanderie, son esprit encore tourbillonnant de sa rencontre dans le couloir. Elle s'était attendue à une réprimande, à de la distance, à de la froideur, pas à ce regard dans ses yeux, pas à ce genre de douleur. Vous tenez à eux. Sa voix la surprit de nouveau. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les manches maintenant retroussées, les mains dans les poches. Elle hocha la tête. Oui. Ils ne sont pas faciles. Ils sont en deuil, dit-elle simplement. Une longue pause. Samson s'approcha. Vous aussi. Sarah se figea. Cette partie d'elle, celle qu'elle ne montrait jamais, se serra dans sa poitrine comme un fil trop tendu. Elle ne parlait pas de sa mère. Ne parlait pas d'avoir grandi seule. C'était une frontière. Comment le sauriez-vous? Demanda-t-elle, sur un ton plus défensif qu'elle ne l'aurait voulu. Il ne s'y a pas. Parce que vous portez la douleur de la même manière que moi, dit-il, en silence, avec force, tout contre votre cœur. Sa gorge se noua. En 8 mois de service ici, il lui avait à peine adressé 2 phrases complètes. Et maintenant, il la voyait. Quelque chose se fissura en elle. Une fissure infime, mais réelle. Ce soir-là, les enfants la supplièrent de nouveau de leur lire une histoire. Elle les emmena au salon, cette fois. Des tapis plus doux, une lumière plus chaude. Ils s'entassèrent sur le canapé, Naomi attrapant un vieux pull de Samson pour s'envelopper dedans. Sarah lut à voix haute un vieux livre de contes de fées, sa voix mélodieuse et douce. Elle ne remarqua pas que Samson se tenait dans le couloir, observant. Observant leur rire, la façon dont il se penchait contre elle, observant la maison qu'il avait construite être ramenée à la vie par une femme qu'il n'avait jamais eu l'intention de remarquer. Et pourtant, il ne pouvait détacher son regard. Plus tard cette nuit-là, seul dans son bureau, Samson fixa sa photo de mariage. Le sourire de Gabrielle lui répondait, ce même sourire qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans. Ses enfants avaient ce sourire, et d'une manière ou d'une autre, Sarah l'avait restauré sur leur visage. Il prit le cadre, le serra plus fort qu'il ne l'aurait dû. « Je ne sais pas ce que je fais, » murmura-t-il. « Mais je crois que je suis en train de les abandonner. » Et pour la première fois depuis des années, ses yeux s'emplirent de larmes. Pendant ce temps,
dans sa petite chambre nichée dans les quartiers du personnel, Sarah serrait un mot dans sa main. Un post-it de Naomi. Tu sens l'amour. Ne pars pas. Ses yeux la brûlèrent. Elle ne s'était pas sentie vue depuis si longtemps. Samson ne lui adressa pas la parole pendant 3 jours. Pas un mot, pas un regard, pas la moindre reconnaissance de ce moment dans le couloir, ou de la conversation devant la buanderie, ou de la façon dont il s'était attardé près du salon pendant qu'elle lisait pour ses enfants. C'était comme si rien ne s'était passé. Sarah sentit le changement instantanément. Là où il y avait une compréhension silencieuse, il y avait de nouveau de la glace. Il la croisait dans le couloir comme si elle était invisible. Noah, Naomi et Nico le remarquèrent aussi. « Pourquoi papa ne mange pas avec nous ?» demanda Naomi un soir. Sarah se mordit l'intérieur de la joue. « Il est juste occupé, ma chérie. »« Il est toujours occupé, » marmonna Nico. Sarah baissa les yeux sur son assiette, faisant tourner ses petits pois en cercle avec sa fourchette. Elle ne savait pas comment expliquer la retraite émotionnelle à un enfant de 6 ans. Et à vrai dire, elle ne la comprenait pas non plus. Samson s'ensevelit sous le travail. Il reprogramma des réunions, réorganisa des départements, réécrivit la politique de l'entreprise. N'importe quoi pour éviter de penser au regard dans les yeux de Sarah quand il lui avait dit qu'elle portait la douleur comme lui. Il avait ouvert une porte et cela le terrifiait. Et s'il la franchissait et que tout s'effondrait à nouveau? Et s'il se permettait de ressentir et que cela ruinait le fragile ordre qu'il avait reconstruit? Il se dit que c'était une erreur de s'impliquer. Elle était une employée, la gardienne de ses enfants. C'était la limite. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Sa voix, son calme, la façon dont elle regardait ses enfants comme s'ils étaient sacrés. Il détestait à quel point il la remarquait. La 4e nuit, Sarah apporta du chocolat chaud à la cuisine comme d'habitude. Elle y trouva Naomi, déjà là, les pieds se balançant depuis le comptoir, les bras croisés. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur ?» demanda doucement Sarah. Naomi fit la moue. « Papa ne t'aime pas. » Sarah cligna des yeux. « Pourquoi dis-tu ça ?»« Parce que tu nous rends heureux, » dit Naomi avec franchise. « Et quand nous sommes heureux, il se cache. » Sarah s'assit à côté d'elle. « Je ne pense pas que ton père ne m'aime pas. »« Alors pourquoi est-il de nouveau bizarre ?» demanda Naomi avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Sarah ne répondit pas, car elle ne le savait pas non plus. Cette nuit-là, alors que Sarah passait devant le bureau, elle entendit des voix s'élever. Un des assistants était là. Quelqu'un du siège. « Monsieur, l'équipe des relations publiques a besoin d'une décision sur la liste des invités du gala, » dit l'assistant. « Je me fiche du gala, » rétorqua Samson. « Eh bien, les gens posent des questions sur votre vie personnelle, sur les enfants, sur la femme qui réside au domaine. » Samson se leva si vite que sa chaise racla bruyamment le sol. « C'est mon employé », sa voix coupa comme du verre. « Compris », marmonna l'assistant. Sarah se figea juste derrière la porte, son corps rigide. « C'est mon employé. » Cela n'aurait pas dû faire mal, mais ce fut le cas. Quel que soit le moment qu'ils avaient partagé, il ne signifiait rien pour lui. Absolument rien. Le lendemain matin, elle était silencieuse. Elle servit le petit déjeuner, habilla les enfants, rangea le bureau, le tout sans dire un mot. Samson le remarqua, mais ne sut comment y remédier. Il l'observa depuis l'embrasure de la porte, une tasse de café intacte à la main, tandis qu'elle aidait Naomi à tresser ses cheveux. Quelque chose en lui souffrait, mais il ne bougea pas. Il avait peur. Cet après-midi-là, Noah tomba. Il grimpait aux chênes dans le jardin arrière, ce qu'il n'était pas censé faire, et perdit prise. Sarah entendit le cri avant de voir le sang. Elle se précipita dehors, le cœur dans la gorge. Il était au sol, en pleurs, une entaille au genou et la main écorchée. « Nico est allé chercher papa », dit Naomi, paniquée. Sarah n'attendit pas. Elle s'agenouilla, berçant doucement Noah, lui murmurant des paroles apaisantes tout en pressant un tissu de son tablier contre la blessure. En quelques minutes, Samson arriva en courant, et pour la première fois depuis des années, il semblait véritablement terrifié. « Que s'est-il passé ?» aboya-t-il en s'accroupissant à côté d'elle. « Il va bien », dit doucement Sarah. « Juste des égratignures. Il est courageux. » Samson tendit la main, mais se figea. « Ses mains flottaient dans les airs, incertaines de ce qu'il fallait faire. Sarah les prit et les guida pour qu'elle tienne la main de Noah. « Vous le tenez » dit-elle. « Il a juste besoin que vous ne lâchiez pas. » Leurs mains se rencontrèrent au-dessus de l'enfant. Pendant un instant, ils partagèrent la même chose. La peur, l'amour, la douleur.
La tempête arriva sans prévenir. D'épais nuages sombres déferlèrent sur les falaises, avalant le ciel dans une étreinte grise. Au moment où le premier coup de tonnerre fit trembler les fenêtres du domaine, le personnel avait déjà commencé à rassembler ses affaires. C'était un vendredi. La plupart des employés rentraient chez eux le week-end, mais pas Sarah. Elle restait. Elle restait toujours, même quand on ne le lui demandait pas. En fin d'après-midi, la pluie tombait à verse, le vent hurlait le long de la côte. Les routes fermaient, les téléphones vibraient avec une alerte d'inondation pour la région. Sarah se tenait à la fenêtre, Naomi agrippée à sa jambe. Nico et Noah étaient blottis sur le sol derrière elle. Ils avaient peur. Elle restait calme. Dans son bureau, Samson terminait un appel vidéo avec le chef de la sécurité. Les portes du domaine sont verrouillées. Les routes sont trop dangereuses. Nous allons attendre que ça passe ici, dit la voix. Samson hocha la tête mais répondit à peine. Son esprit n'était pas aux affaires ce soir. Il était à Sarah. La façon dont sa voix était devenue froide après l'avoir entendu la réduire à une simple employée. La façon dont elle n'avait plus croisé son regard depuis. Il détestait lui avoir fait sentir qu'elle était insignifiante. Et maintenant, ils étaient piégés dans la même maison. Aucune échappatoire à la tension qui flottait entre eux comme une question en suspens. Ce soir-là, les enfants refusèrent de dormir dans leur chambre. Le vent fait trop de bruit, murmura Naomi. On dirait que le monde se brise, dit Noah. Samson se tenait dans l'embrasure de la porte du salon, ne sachant que faire, ne sachant comment les réconforter. Sarah était déjà en train de construire une forteresse d'oreillers et de couvertures devant la cheminée. Ils se sentiront plus en sécurité ici, dit-elle sans le regarder. Samson hocha la tête, mais ne bougea pas. Samson, dit-elle doucement, la première fois qu'elle utilisait son prénom directement. Vous pouvez rester aussi si vous voulez. Les enfants levèrent les yeux vers lui, remplis d'espoir. Il s'avança lentement, comme un homme s'approchant d'une falaise, et s'assit. Ils créèrent un cocon de chaleur dans le chaos de la tempête. Sarah distribua des tasses de lait chaud. Le feu crépitait doucement derrière eux. La pluie martelait les fenêtres. Samson était assis, raide, les bras autour de Nico, ne sachant comment tenir son propre enfant, mais essayant. Et Sarah. Elle s'adossa au coussin, l'épuisement dans les os, mais la paix dans le cœur. Autrefois, j'étais terrifiée par les orages, dit-elle à voix haute, sans attendre de réponse. Samson se tourna vers elle. Pourquoi ? Demanda-t-il doucement. Elle hésita. Quand j'étais petite, nous vivions dans une caravane. Chaque orage donnait l'impression qu'il allait arracher le toit. Ma mère se mettait à chanter pour couvrir le bruit. Noah se pencha contre elle. Tu veux bien chanter pour nous maintenant ? Sarah sourit, jetant un coup d'œil vers Samson pour obtenir son approbation. Il ne parla pas, mais il hocha la tête. Elle se mit à fredonner. Une mélodie basse et apaisante, familière, mais pas forte. Il y avait quelque chose dans cette musique qui fit se détendre les épaules de Samson pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Les heures passèrent. Les enfants finirent par s'endormir, blottis contre Sarah comme des lianes trouvant leur chaleur. Samson l'observait, la lumière du feu dessinant des lignes dorées sur son visage. « Vous êtes doué avec eux, dit-il enfin. Sarah baissa les yeux. Ils sont faciles à aimer. Il y eut une pause. Et moi ? Il ne savait pas pourquoi il avait posé cette question. Elle lui avait échappé. Sarah ne leva pas les yeux. Je ne vous connais pas assez pour répondre à ça. Aïe. Il l'avait mérité. J'essaie, dit-il. Maintenant, elle leva les yeux, et cette fois elle le vit. Le regret. Je ne sais pas comment faire, ajouta-t-il. J'ai tout enterré après la mort de Gabriel. Enterré si profondément que j'ai oublié où. Sarah bougea légèrement. Vos enfants s'en souviennent, même si vous oubliez. Cette phrase le frappa comme un coup doux. Il se tourna vers le feu, les yeux humides mais sans ciller. Sarah attrapa une couverture pliée à côté d'elle et la posa près de lui. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, dit-elle. Vous devez juste arrêter de fuir. Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence. Deux âmes enveloppées de deuil, de culpabilité et de quelque chose de nouveau qu'aucun d'eux ne voulait nommer. La tempête continua dans la nuit, mais à l'intérieur du salon, quelque chose commençait à fondre. Pas rapidement, mais réellement. La tempête était passée au matin. Mais à l'intérieur du manoir, quelque chose flottait encore lourdement dans l'air. Des choses non dites, des sentiments sans réponse. Les enfants étaient inhabituellement silencieux au petit déjeuner.
Il s'accrochait à Sarah plus que d'habitude. Naomi insista même pour s'asseoir sur ses genoux, enroulant ses bras autour de sa taille. Samson remarqua tout et ne dit rien. Plus tard cet après-midi-là, alors que les enfants jouaient dans le jardin, Sarah transportait un petit panier de linge dans le couloir. Elle faillit le laisser tomber en tournant le coin et en trouvant Samson appuyé contre l'embrasure de la suite d'invités. « Besoin d'aide » demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Avec le linge » Il haussa les épaules. « Avec n'importe quoi. » Sarah ne répondit pas. Au lieu de cela, elle passa devant lui, entrant dans la buanderie. Mais il la suivit. « Je n'arrête pas de penser à la nuit dernière, » dit-il doucement. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je pensais chaque mot. » Sarah plia une serviette lentement. La nuit dernière était chaleureuse. « Ce matin, il fait de nouveau froid, » répondit-elle. Il grimaça. « C'est juste. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Vous ne pouvez pas entrer et sortir de la vulnérabilité comme s'il s'agissait d'une salle de conseil. Si vous voulez être sincère avec moi, soyez-le. Mais pas seulement quand ça vous arrange. » Cela le toucha plus profondément qu'elle ne l'imaginait. Samson expira bruyamment. « Vous avez raison. » Elle se tourna légèrement, les bras croisés. « Pourquoi êtes-vous ici, Samson ?» Il s'appuya contre le mur, soudainement peu sûr de lui. « Parce que vous êtes la première personne à faire de cette maison un foyer, et ça me terrifie. » Un coup à la porte d'entrée les interrompit. C'était un homme d'une quarantaine d'années, portant une veste en cuir usé et un sourire narquois. « Je cherche Sarah, » dit-il au garde de sécurité. Le garde jeta un coup d'œil vers le couloir. « Elle travaille. »« Je ne suis pas là pour le travail. » L'homme regarda autour de lui. « Dites-lui que c'est Daryl, son frère. » Le visage de Sarah devint blême en entendant le nom résonner dans le couloir. Samson se tourna brusquement. « Tout va bien ?» Elle resta figée, ses doigts crispés sur le bord du panier à linge. « Je vais m'en occuper. » Elle se dirigea lentement vers la porte, le cœur battant. Daryl se tenait sur les marches, les bras ouverts comme s'ils étaient de vieux amis. « Salut sœurette, ta bonne mine. »« Que veux-tu, Daryl ?» dit-elle froidement. Il gloussa. « Pas de bonjour ?»« Allons. Tu travailles dans un manoir maintenant. Tu vis avec les riches. Ça doit être sympa. » Sarah sortit et referma la porte derrière elle. « Va droit au but. »« J'ai besoin d'aide, » dit-il platement. « Tu aides toujours. Maman aurait voulu que tu le fasses. » Elle tressaillit. « Coup bas. Je n'ai rien à te donner. »« Oh, allons, » ricana-t-il. « Tu agis toujours comme si tu étais meilleur que nous. Toujours à nettoyer les dégâts des autres, pensant que ça te rend pur. Mais toi et moi, on sait d'où on vient. » Elle le fixa. « Oui, » murmura-t-elle. « C'est pour ça que je ne vis plus là-bas. » La porte s'ouvrit derrière elle. Samson était là, les yeux plissés. « Y a-t-il un problème ?» Daryl sourit. « Alors c'est le patron, hein ? Ça doit être bien de la voir dans les parages. Elle ne fait pas que nettoyer les sols, hein ?» Sarah devint rouge. Samson s'avança, sa voix comme le tonnerre. « Vous devez partir. Maintenant. » Daryl leva les mains. « Très bien. » La famille finit toujours par tourner le dos. « À la prochaine, sœurette. » Il s'éloigna. Les épaules de Sarah s'affaissèrent comme si elle avait porté le monde. De retour à l'intérieur, elle s'assit sur le bord d'un tabouret, fixant le sol. « Je suis désolée que vous ayez vu ça, » dit-elle doucement. « Vous n'avez pas à être désolée, » répondit Samson. « Si. J'ai passé ma vie entière à nettoyer les dégâts des autres. J'ai vécu dans des foyers, dans des motels avec des cafards rampant sur les plafonds. J'ai pris ce travail parce que j'avais besoin de sécurité, pas pour être vu. » Il s'approcha. « Sarah. » Elle le coupa. « Je m'occupe de vos enfants parce que je sais ce que c'est que de se sentir indésirable. Je dors par terre parce que je sais ce que c'est de n'avoir personne pour vous serrer dans ses bras. Je les aime parce que j'aurais aimé que quelqu'un m'aime comme ça quand j'étais petite. » Des larmes emplirent ses yeux. « Et la vérité, c'est que j'ai peur d'être remarquée parce qu'à chaque fois que quelqu'un me voit, il m'utilise, me blesse ou m'abandonne. » La pièce devint silencieuse. Samson s'assit à côté d'elle. « Je vous vois, » dit-il. « Mais je ne suis pas là pour vous utiliser ou vous blesser. Je ne sais juste pas encore comment rester. Mais je veux apprendre. » Elle se tourna vers lui, les lèvres tremblantes. « Alors arrêtez de fuir. » Le moment était brut, mais encore incertain. Aucun d'eux n'avança, mais aucun d'eux ne recula.
Ils restèrent simplement. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le lendemain matin, la maison semblait différente. Pas plus bruyante, pas plus affairée, juste plus légère. Pour la première fois depuis des semaines, Samson rejoignit les enfants pour le petit déjeuner. Il ne l'annonça pas, ne fit pas de discours. Il tira simplement une chaise, se versa du jus d'orange et s'assit à côté de Naomi comme si c'était normal. Elle rayonna comme si le soleil s'était levé juste pour elle. Nico grimpa sur ses genoux sans demander. Noah se pencha contre son flanc comme s'il l'avait toujours fait. Sarah, devant la cuisinière, observait la scène se dérouler, comme un rêve qu'elle n'avait pas osé espérer. Samson leva les yeux, croisa son regard et sourit. Ce n'était pas forcé. Ce n'était pas professionnel. C'était un « merci ». Cet après-midi-là, alors que les enfants peignaient dans la véranda, Samson se tenait à l'extérieur des portes vitrées avec 2 tasses de café. Il en tendit une à Sarah. « Vous buvez du café, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, surprise. « Avant, oui, » dit-elle, acceptant la tasse à 2 mains. « Je me souviens, » dit-il. « La première semaine où vous étiez ici, vous en buviez en cachette tôt le matin avant que les enfants ne se réveillent. » Elle rit doucement. « Je ne pensais pas que vous aviez remarqué. »« Non. Pas au début, » dit-il. « Mais dernièrement, je remarque beaucoup plus de choses qu'avant. » Ils sirotèrent en silence. Le rire des enfants résonnait derrière eux, mais pendant un instant, le seul son entre eux était le vent dans les arbres. Plus tard, Samson trouva Sarah dans le jardin. Elle était agenouillée à côté de Naomi, l'aidant à replanter une fleur qu'elles avaient trop arrosée la veille. « Elle parle aux fleurs », dit Sarah alors qu'ils s'approchaient. Naomi leva les yeux fièrement. « Elles écoutent mieux que les gens. » Samson s'agenouilla aussi, laissant son pantalon de costume se salir. « Alors nous ferions mieux d'écouter attentivement, » dit-il. Naomi sourit. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Sarah resta pour ranger un jeu de société laissé sur le sol du salon. Samson apparut dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches. « Vous jouez ?» Elle haussa un sourcil. « Au jeu de société ?» Il hocha la tête. Elle haussa les épaules. « Quand j'ai quelqu'un avec qui jouer. » Il s'approcha et s'assit sur le tapis. « Je suis très mauvais à celui-ci, » admit-il. « Mais je suis bon pour essayer. » Elle s'assit en face de lui, riant. « Vous, mauvais à quelque chose ? Impossible. » Il sourit. « Ne le dites pas au conseil d'administration. » Ils jouèrent pendant près d'1 heure, non pas comme un employeur et son employé. Pas même comme des cœurs en deuil. Juste comme 2 personnes. 2 personnes qui avaient vu les ombres de l'autre, étaient quand même restées dans la lumière. Sarah gagna chaque manche. Elle ne s'en vanta pas. Samson ne s'en soucia pas. Ils rirent plus qu'ils ne l'avaient jamais fait. Alors que le jeu se terminait, Sarah s'adossa sur ses mains, les jambes étendues sur le tapis. Samson imita sa posture, la tête inclinée vers la lueur de la cheminée. « Je n'ai pas ri comme ça depuis très longtemps, » dit-il. Elle hocha la tête. « Moi non plus. » Il se tourna vers elle. « Sarah, » commença-t-il, la voix plus basse maintenant. « Si je disais que je voulais mieux vous connaître, pas seulement comme la femme qui s'occupe de mes enfants, que diriez-vous » Elle le regarda, vraiment, puis dans un murmure. « Je dirais que j'ai peur. Mais je dirais aussi, et je le veux aussi. » Il tendit la main vers la sienne, sans audace, sans possessivité, juste avec douceur. Et pour une fois, elle ne la retira pas. Ils restèrent ainsi en silence, leurs mains se touchant, leurs cœurs essayant. À l'étage, Naomi remua dans son sommeil, se retourna et sourit doucement, comme si même ses rêves s'étaient adoucis. Parfois, l'amour ne commence pas par un baiser. Il commence par quelqu'un qui reste. Tout a commencé par un appel téléphonique. Samson était dans son bureau lorsque son assistante l'appela, la voix tranchante d'urgence. « Monsieur, les photos circulent déjà. Vous devriez peut-être prendre les devants. » Il cliqua sur l'email et se figea. L'écran se remplit de photos de paparazzi, granuleuses, mais assez claires. Lui, agenouillé à côté de Sarah dans le jardin. Elle, lui tendant une tasse avec un petit sourire. Eux deux, assis proches, riant sur le tapis. Le PDG milliardaire Samson James, surpris en pleine intimité avec son employé de maison. Une source interne suggère une relation naissante derrière les murs du manoir. Sa poitrine se serra, non pas à cause de la presse, mais à cause des conséquences. Plus tard cet après-midi-là, Sarah conduisait Naomi à la salle de jeu lorsqu'elle entendit des voix dans le couloir. La nounou et le chef chuchotaient. « Tu as vu les infos ?
Elle est sur les photos. L'employé. Je savais qu'il se passait quelque chose. Parions qu'elle ne nettoiera plus les sols très longtemps. L'estomac de Sarah se noua. Elle tourna le coin, le cœur battant, et s'arrêta net. Samson était là avec 2 avocats. Il tenait des tablettes, des documents numériques affichés. Son expression était illisible. Elle attendit qu'il croise son regard. Il ne le fit pas. L'un des avocats se tourna vers elle. Mademoiselle Jordan, nous mettons à jour la politique de conduite des employés en raison de nouvelles menaces pour les relations publiques. Il y aura des documents de confidentialité et des directives comportementales. Les yeux de Sarah s'enflammèrent. Pardon ? Samson ne dit pas un mot. Elle le dévisagea. Samson ? Toujours rien. Juste le silence. Et puis finalement, il dit, il est préférable que nous maintenions désormais une relation strictement professionnelle. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel titre de journal. 10 minutes plus tard, elle fit irruption dans la buanderie, claquant le panier plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Il la suivit. Sarah, je ne voulais pas. Si, vous le vouliez. Elle se retourna, le feu dans les yeux. Vous m'avez regardé comme si j'étais un scandale à étouffer avant que les actionnaires ne le découvrent. Je vous protégeais, dit-il. Non, rétorqua-t-elle. Vous vous protégiez vous-même. Samson ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. La voix de Sarah baissa, tremblante maintenant. Je vous ai laissé entrer. J'ai laissé entrer vos enfants. Je les ai aimés comme s'ils étaient les miens. J'ai commencé à croire que cela pourrait être quelque chose de plus, que peut-être, juste peut-être, quelqu'un comme moi pourrait avoir sa place quelque part. Des larmes brûlèrent ses yeux. Mais vous avez clairement montré que je n'ai pas ma place. Il fit un pas en avant. Ce n'est pas vrai. Elle recula. Si. Et vous savez ce qui fait le plus mal ? Je n'avais pas peur que le monde me juge. J'avais peur que ce soit vous qui le fassiez. Silence. Juste le son de sa respiration. Brisé, aigu. Cette nuit-là, Sarah fit ses bagages. Pas de grand adieu. Pas de longues lettres. Juste un court mot laissé sur la table de la cuisine. Dites-leur que je les aime. Je devais partir. Samson le trouva à 6 heures du matin. Il se tenait dans la cuisine vide, le cœur battant, la poitrine douloureuse d'une manière qu'il ne s'était plus permis de ressentir depuis la mort de Gabriel. Il lut le mot encore et encore. Et puis il s'effondra. Là, au milieu de sa cuisine immaculée, sous un éclairage de designer et des comptoirs en marbre. Il tomba à genoux. Je l'ai repoussé, murmura-t-il à personne. Je les repousse toujours. Et pour la première fois, il ne blâma pas la tempête. Il se blâma lui-même. Le lendemain matin, Naomi chercha dans les couloirs. « Où est Sarah ?» demanda-t-elle, sa voix trop petite. Personne ne répondit. La maison semblait vide sans elle. Ce n'était pas seulement l'absence des pas de Sarah résonnant dans les couloirs ou de son fredonnement en pliant les couvertures. C'était plus profond. Les enfants étaient plus silencieux. Naomi pleura pendant le petit déjeuner et refusa de manger. Noah fixait son jus d'un air absent. Nico parcourait les couloirs en l'appelant. Elle n'a même pas dit au revoir, sanglota Naomi. Samson ne put se résoudre à leur parler du mot. Il le gardait dans son portefeuille, plié, le lisait chaque nuit comme une punition. 3 jours passèrent. 3 jours de silence, 3 jours de faux-semblants, 3 jours de regrets si assourdissants qu'ils couvraient chaque briefing de conseil d'administration et chaque appel d'investisseurs. Samson se tenait dans son dressing un matin, fixant son propre reflet, boutonnant une chemise blanche impeccable pour un événement de relations publiques. Il avait l'air puissant, mais il se sentait comme un lâche. Il prit ses boutons de manchette. Gabriel les lui avait offerts. Il marqua une pause, puis les reposa sur la commode. « Tu n'es plus cet homme », dit-il au miroir. Plus tard ce soir-là, après avoir couché les enfants, il se retrouva dans la véranda. Les ensembles de peinture étaient toujours là, séchés maintenant. Un morceau de papier était plié sous le pot de fleurs de Naomi. Il le sortit. Un dessin au crayon, 4 bonshommes allumettes. Un grand, lui, 3 plus petits, les enfants, et un au milieu avec une robe rose, Sarah. En haut, d'une écriture tremblante, ma vraie famille. Son cœur se brisa. Il s'effondra sur la chaise et pleura pour la 2e fois en 7 ans, non pas de chagrin, mais parce qu'il était enfin prêt à se battre pour quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, il partit tôt. Il ne dit pas aux enfants où il allait. Il monta simplement dans la voiture, le GPS chargé, et quitta la ville.
L'adresse provenait d'un ancien formulaire de contact d'urgence qu'elle avait rempli à son embauche. Un petit appartement dans un immeuble en briques brunes, rien de luxueux, une seule lumière de porche vacillante. Il resta devant la porte pendant 10 minutes avant de frapper. Elle ouvrit avec un air de surprise, puis se figea. Samson. Il hocha la tête. Bonjour. Elle cligna des yeux. Pourquoi êtes-vous ici? Je devais dire quelque chose. Elle croisa les bras, sur la défensive, sur ses gardes. Vous l'avez déjà dit. J'avais peur. La voix de Sarah trembla. Moi aussi, mais je suis quand même restée. Je sais, dit-il. Et je suis parti. J'ai fui. Parce qu'à chaque fois que je commence à tenir à quelqu'un, je le repousse avant qu'il ne puisse partir. Elle baissa les yeux. Mais vous n'êtes pas parti, Samson, murmura-t-elle. C'est moi qui suis parti. Il secoua la tête. Non. Vous m'avez simplement cru quand je vous ai traité comme si vous n'aviez pas d'importance. Le silence entre eux était épais, lourd. Il fit un pas en avant. Je ne veux plus protéger mon image. Je veux protéger ce qui compte. C'est-à-dire vous, les enfants, nous. S'il y a encore un « nous ». Des larmes montèrent à ses yeux. Vous m'avez fait me sentir insignifiante, dit-elle. Je sais. Et vous m'avez fait me sentir humain. Il fouilla dans la poche de son manteau, déplia le mot. Vous avez dit de leur dire que vous les aimez. Mais vous n'avez pas dit si vous m'aimiez encore. Sa lèvre trembla. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je veux, mais j'ai peur. Il s'approcha. Moi aussi. Mais je suis là quand même. Elle ferma les yeux, et pour la première fois, ne tressaillit pas d'être vue. À l'intérieur, ils s'assirent sur le bord du lit, sans se toucher, sans s'embrasser, juste en silence. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, dit-elle. Alors découvrons-le ensemble. De retour au manoir, Naomi pressa son visage contre la fenêtre. Tu crois qu'elle reviendra un jour? Murmura-t-elle. Noah ne répondit pas, mais Nico dit, papa est parti tôt. Peut-être qu'il est allé la ramener. Et peut-être que oui. Le soleil commençait à se lever lorsque Samson entra dans l'allée du domaine. Le ciel était peint d'orange et d'or doux, des couleurs qu'il n'avait pas remarquées depuis longtemps. Il ouvrit la portière passager. Sarah sortit, clignant des yeux sous la lumière du matin. Elle semblait différente du premier jour de son arrivée. Toujours silencieuse, toujours posée, mais plus forte maintenant, et enfin vue. Les portes d'entrée s'ouvrirent avant même qu'il ne les atteigne. Naomi sortit en courant, pieds nus, hurlant, « Sarah !» Noah et Nico suivirent, dévalant les escaliers derrière elle. Sarah tomba à genoux alors que les 3 enfants se jetaient dans ses bras en même temps. « Tu m'as tellement manqué », murmura Naomi dans ses cheveux. « Je n'aimais pas quand tu n'étais pas là », marmonna Nico. Noah la serra simplement fort et ne la lâcha pas. Samson resta en retrait, observant la scène, la poitrine serrée, la gorge nouée. Et pour la première fois, il se sentit chez lui. Plus tard ce jour-là, le domaine fut de nouveau rempli de rire. Ils prirent des pancakes ensemble dans la cuisine. Samson brûla légèrement les siens. Les enfants hurlèrent de rire. Sarah se contenta de sourire, retournant son gâchis sur son assiette et le mangeant quand même. « Je ne veux plus que vous travailliez pour moi », dit-il doucement autour d'un café. Elle se figea. « Oh », dit-elle, sur ses gardes. « Je veux que vous viviez avec moi », ajouta-t-il. « Pour les élever avec moi. Pour être avec moi. » Sarah cligna des yeux. « Je ne suis pas un cas de charité. »« Je sais », dit-il. « Vous êtes le miracle que je ne méritais pas. » Elle le regarda longuement. « Vraiment. » Puis elle hocha lentement la tête. Ils ne précipitèrent rien. Il n'y eut pas de grande demande en mariage le lendemain. Pas de couverture de magazine sur leur amour inattendu. Mais lentement, au fil des mois, quelque chose s'épanouit. Elle resta. Il resta présent. Les enfants devinrent plus bruyants, plus légers. Et un soir, des mois plus tard, Samson entra dans le couloir pour trouver Naomi, maintenant âgée de 7 ans, endormie sur le sol, blottie à côté de Sarah et de ses frères, comme avant. Il ne se figea pas cette fois. Il ne s'enfuit pas. Il laissa tomber sa mallette, s'assit à côté d'eux et murmura « Fais-moi de la place. J'ai froid. » Sarah entr'ouvrit un œil, souriant dans la pénombre. « Tu es en retard. » Il passa son bras autour d'elle et des enfants. Ça en valait la peine. Dehors, la lune était basse, le vent était doux, et à l'intérieur du manoir autrefois vide, 5 cœurs respiraient ensemble comme un seul. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient réels,
et enfin complet. Ainsi s'achève notre histoire. Une histoire qui nous rappelle que les plus grandes richesses ne se mesurent pas en chiffres, mais en moments de courage, de pardon et de présence. Merci de nous avoir écoutés.